D'Abara. Confirmé qu'elle était très proche de Chevalier Hill. Mais pendant l'interrogatoire, Latisha n'a jamais avoué avoir percuté Déborah. C'est pour ça qu'on a décidé de la faire passer pour des détenus. Salut tout le monde. Ah oui. Il faut que j'arrête le son, sinon ça va signaler. Pas le droit. Comment allez-vous, chers tous? Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Bon, je vais manger en même temps et on va se lit. D'accord? Je vais manger en même temps et on va au lit. Ok? Kodengi News. Kodengi News. Ma femme là est venue nous bassiner. Eh, ma femme là, tu fais pas des choses, tu veux un genre. Pourquoi tu es comme ça, le Fombo? Pourquoi toi, le Fombo, t'as pas des choses et tu veux un genre comme ça? Quand tu sors ton passeport, oui, tu es américain, on ne peut pas prendre le passeport, c'est le seul document que tu as. Au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Donc le Cameroun n'a pas le droit de confisquer ce passeport-là. Hein? Le pays n'a pas le droit, le Cameroun n'a pas le droit de confisquer le passeport, comme Madame Chapio a dit. Merde. Tu es dans le pain, hein? Tu es dans le pain, hein, le Fombo. Oui, on ne va pas laisser cette histoire de compresseur et de le mouler ma polio la toile. On est fatigué de ces querelles bidons là. On est fatigué. Quand tu es là le sida, tu n'as pas le sida. On est fatigué. On reste que sur Kodengi News. Ne venez pas gâter notre Japon avec les conneries. Et il faut que ça prépare ta défense. Au lieu de préparer ta défense, tu es là, tu t'accroches sur ton follower. Tu n'as même pas honte. Donc tu tombes bas. Je suis désolé. Mais pour l'instant, on reste que sur Kodengi News. Bon, je vais manger en même temps. Hein. Alors, je chauffe mon plat. Vous savez que j'aime toujours chauffer. J'ai toujours une astuce, j'aime toujours chauffer mon plat avant de me servir. C'est quelque chose que je fais toujours parce que ça donne au plat, ça maintient la chaleur du plat, quoi. Vous voyez? Donc je chauffe le plat. Mais Madame Chapuis, elle a tout dit, hein. Et j'étais sûr que c'était quelque chose comme ça parce qu'on ne peut pas t'arrêter 4 jours. Qui a une plainte contre toi, du jour au lendemain, tu sors comme ça, tu dis que wow. Non, ça suit son cours. Ben, on devait pas, on pensait pas, non, on n'était pas en train on savait bien qu'elle devait sortir. Elle est restée trop longtemps même. Je suis même étonné qu'elle soit restée 4 jours. 4 jours en cellule. Merde, le Cameroun ne rigole pas, hein. Une Américaine, 4 jours en cellule. Mamma mia. Mais le Cameroun, ça veut dire que c'est ça la double nationalité. C'est ça, quand on dit qu'on ne reconnaît pas la double nationalité, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que elle est américaine et ça ne change rien. Et on t'a donné ton patron. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas sortir du pays puisque il faut qu'elle ait un visa de sortie. En tout cas, tu es dans le pain. Parce que Guylaine, j'ai coupé mon live pour suivre Guylaine parce que j'avais besoin de m'informer. Vous voyez? J'avais besoin de m'informer. Est-ce que j'ai éteint ça 12 j'ai éteint. Alors ça a cramé. C'est pas grave. Faut que je me brûle. J'avais besoin de m'informer pour bien comprendre. Et parce que ma femme là, c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas attendre. Hein? Elle ne pouvait pas attendre. Il fallait qu'elle fasse le live absolument, quoi. Ah oui, le plat est bien chaud. Oh, ça fait même le top dans le plat. Voilà.
c'est un plat un peu genre. Hein. Attendez, je vous montre. C'est un plat un peu genre. C'est vraiment un plat d'hiver. C'est bon, c'est chaud. C'est sucré, c'est glunch. C'est galamou chun chun. Ouais, j'aurais dû manger avant de lancer mon live. J'aurais dû manger d'abord. Parce que une bonne dose de mayonnaise. Parce que ça, c'est ma sauce préférée. La mayo, une bonne dose. Hein. Moi, je ne rechigne pas. Je mets une bonne dose. Parce que je vide la bouteille en moins de 3 jours. Oui. Waouh! Facebook. Désormais, avant de clasher, il faut bien réfléchir. Hein. Ça, on avait dit à ma femme là qu'elle devait se retrouver là. Elle ne devait pas croire. Elle devait dire non, jamais. Oui. Elle devait dire jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Oui, une baguette. Ah, vous savez que j'aime pas quand on me regarde quand je mange. Hein. Vous savez. Hein? Donc, pendant que je mange, on va peut-être écouter les explications de Guylaine. Parce que Guylaine, elle est sortie. Bon, je sais pas si on a bien signalé son live. Hein. Je sais pas si elle est encore en live. Attendez, je vais voir. On va encore réécouter ce qu'elle a expliqué. Parce que quand j'ai pris ça comme ça, elle avait fini son live. Et le Fombo, au lieu de rester tranquille, non, il fallait que tu sortes. Il fallait que tu sortes. C'était plus fort que toi. Mais elle a fait sensation. Hein. Oh là là, c'était un live sensation. Elle a expliqué. Elle a expliqué clairement. On a bien compris. Oui, parce que le Fombo est trop dans l'agitation. C'est vrai que le Fombo, tu t'agites beaucoup en fait. Tu es trop dans l'agitation. Tu es dans l'agitation. Parce qu'en fait... Attendez. 60, et si c'est 60 et 70, toi tu crois que c'est la vérité? Bon, on va faire le point. Moi, vous allez comprendre que moi je suis peu menteuse. Parce Ouais. que je n'ai aucun... Fais le point, maman, fais le point. que... Le temps que je chope, Envoie-moi ça. Guilhem va faire le point, d'accord? Envoie-moi le nom par WhatsApp, Linda. Comme ça, on va débloquer. Envoie-moi ça. Bah, pendant que je mange, Guilhem fait le point. Alors, comme je vous ai dit, j'ai déposé plainte pour... Partagez, pardon. Faites travailler la page, mes chéris, s'il vous plaît. J'ai produit toutes les vidéos où elle m'insulte. J'ai déposé plainte pour dénigrement. J'ai produit les preuves. J'ai déposé plainte pour utilisation abusive de mes images au bénéfice de la publicité de ces produits. J'ai déposé, j'ai donné les preuves avec ma photo sur son mur. Waouh! Avec le poste des injures et la photo de ce produit. Elle ne veut pas... J'ai déposé plainte pour injures. Je suis déposé plainte pour beaucoup de choses avec tous les détails qui vont avec. Je n'ai D'accord. pas déposé une plainte sans preuve. Et c'est sur ce qu'il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête. Donc c'est pour ça, non, c'est ça le problème, ok? L'enquête. Donc, Si la personne n'est pas sur place, non, on ne regarde pas ça. Attends. Viens t'asseoir là. Viens ici, cher. Viens là. Voilà. Viens, assieds-toi là. Excusez-moi. il faut être gentil, hein.
Donc, merci mon bébé. Donc, elle a été convoquée. Jusque-là, je ne vous avais rien dit. La police est rendue chez elle. Jusque-là, je ne vous avais rien dit. Bah, elle est venue dire elle-même. Hein. C'est elle qui a crié, qui est sortie pour dire qu'on a envoyé la police chez elle et que c'est Fleur Delis. Wow. Ne bougez pas parce que c'est du trafic d'influence. C'est la police, c'est du trafic et c'est même pas les policiers d'État civil. Je n'ai rien dit. Après, on lui a fait une convocation. Chez elle, elle n'était pas là. On l'a appelée, elle a dit qu'elle était à Douala, qu'elle pouvait se présenter la semaine qui suivait entre lundi et mardi. Et je veux attirer votre attention que le Cameroun, c'est exactement comme l'Europe. Vous comprenez? Mais c'est la même justice. Hein. Quand vous avez déposé plainte, l'enquêteur se doit de vous rendre compte de tout ce qui se passe concernant votre plainte. L'enquêteur communique avec vous et ne prend pas celui de communiquer avec vous. C'est le commissaire qui demande de rendre compte à la plaignante ou au plaignant. C'est la loi. C'est pas que tu écoutes derrière les portes et tu viens faire le live. Non. C'est la loi qui est comme ça. À chaque étape, on t'appelle. On t'appelle, tu viens. On te dit, bon, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, on va passer à cette étape. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? On comprend, maman, on comprend. Voilà. Dans le FOMO dansait quoi alors finalement? On s'attendait qu'elle se présente à la DRPJ entre lundi et mardi, puisqu'elle a dit qu'elle rentrait en début de semaine et son mari a dit qu'il la présente. Il va l'amener en début de semaine. Sauf que, en début de semaine, ou dimanche, ou je ne sais pas, elle se retrouve en train d'acheter un billet, pour le Togo. Pourquoi le Togo? À la date à laquelle tu étais censé te présenter parce qu'on t'a convoqué. Et elle ne pouvait pas passer à l'aéroport parce que je n'avais jamais sorti le mandat de recherche. Elle n'était pas au courant qu'il y avait un mandat de recherche. Elle n'était pas au courant qu'il y avait un mandat de recherche puisque je n'avais jamais sorti. Mais il y avait quand même des rumeurs, Hélène. À l'aéroport, on l'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la loi qui est comme ça. La loi demande que quand tu as un mandat de recherche, quand la police de l'aéroport t'arrête, elle n'a pas le droit de te garder là. On te met à disposition de la police de frontière. Donc le FOMO ne savait pas qu'il avait. La frontière t'amène à la DRPJ. Donc le FOMO ne savait pas qu'il avait un mandat d'arrêt. Le correspondant de l'unité Pendant. qui a lancé ce mandat. Voilà pourquoi c'est à la PJ de Douala qu'on l'a amené. Et comme elle est en train de sortir du territoire alors qu'elle est censée être devant la police pour donner sa Une américaine, maman, et que. Voilà pourquoi on l'a gardée. On ne te garde pas parce que tu es déjà fugitif. On ne te garde pas comme si tu es venu leur rendre visite. Tu es en cellule. C'est Wow. ça qui est la vérité. Et c'est pas que voilà, avis de recherche, oui, mais Citizen. c'est valable pour tout le monde. C'est pas que valable pour elle. Attendez, je vais prendre maintenant. Partagez, s'il vous plaît. Voilà.
Donne le compte rendu, oui. J'ai perdu le fil. Ouais, donc en fait, ma femme là, Tu dois te garder à la DRPJ, à Douala, parce que Douala attend rendre compte à Yaoundé. Et Yaoundé maintenant prend en compte l'arrestation de la personne qui est censée se présenter. Et maintenant, Douala attend que Yaoundé réagisse. Parce qu'à Douala, elle n'était que de transit. Puisqu'elle n'a aucun problème à Douala. C'est à Yaoundé qu'elle a un problème. Douala est pour elle la police, la cellule et la police de transit. Vous comprenez? C'est quand les gens ont arrêté là-bas que je suis mise au courant qu'elle est arrêtée à l'aéroport. mais ça a pris la toile. Vous comprenez très bien. Il n'y a pas quelque chose qui est caché. On n'a pas fait ça parce qu'elle s'appelle le machin ou parce que c'est elle. Non. N'importe qui aurait subi la même chose. Comme j'ai dit, je ne suis pas en défi avec quelqu'un. Je ne suis pas en défi. Je ne suis pas en train de me taper la poitrine. Je ne me tape pas la poitrine. Du coup, depuis dimanche soir jusqu'à hier, elle dormait à Douala, pas sur un lit ni dans un hôtel, mais elle dormait à la DRPJ de Douala. Jusqu'à ce que ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve ici. Qu'elle paye, c'est elle-même qui a payé pour qu'elle soit escortée. Pour arriver donc à Yaoundé, vu que Ah oui, elle puis s'est comme. présentée d'elle-même, on est obligé de la attraper comme un rat pour l'amener à Yaoundé. Ah, le Il pick-up. fallait donc qu'elle soit escortée. Elle a donc été escortée Mal télé, ça. à Yaoundé par les éléments de Douala. Tout ça, on t'appelle, on te met au courant. Qu'est-ce qu'elle a escorté demain et tout, voilà la décision, voilà la signature, voilà. On te dit tout ça. Vous comprenez? Voilà. Oh, ça me fait plaisir de bloquer tout le monde. Elle dit qu'elle a gagné. De bloquer tous ceux qui... Alors qu'elle est en justice. Alors, suite à cela, c'est comme ça qu'on l'amène ici à Yaoundé. Je n'entre pas dans le détail de tout ce qu'elle a subi. Je n'entre pas dedans. Ça ce n'est pas d'actualité. Un caleçon. La même petite culotte qu'elle nous a filé, maman. Je ne suis pas en train de raconter Le secret du dossier. ce qui c'est vraiment. Je n'entre pas là-dedans. Elle s'est donc retrouvée ici hier. On l'a auditionné. On a. Ce n'est même pas Yaoundé qui a récupéré son passeport. On a récupéré son passeport à l'aéroport. D'accord. Les services de l'aéroport ont remis le passeport à la DRPJ. La DRPJ a remis le passeport à la DRPJ de Yaoundé. C'est la loi qui est comme ça qu'on t'arrête à l'aéroport. Non, pas dans ça danser, hein. Ils ont fêté ça. Donc, ici, on interroge et tout. Maintenant qu'elle est entre les mains de la DRPJ, ils ont fait une demande de libération sous garant. Libération sous garant, c'est quoi? C'est quoi? C'est que, comme tu n'es pas libre, D'accord. on ne peut pas te libérer parce que tu as une procédure judiciaire sur le dos. Il faut que tu produises une personne. Mais son cas, on lui a demandé 2 personnes. Elle a produit son mari et quelqu'un d'autre. Et avec confrontation, elle n'était pas là comment? C'est comme ça que ces personnes. Et être sous garant veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te donne, tu as une liberté provisoire. Tu es en liberté provisoire. Une américaine, maman, au Cameroun. Oh, Amérique, oh. Donc tu es sous garant. Donc en fait, les gens qui ont signé pour que tu puisses
rester chez toi et comparaître libre. Écoutez très bien. On écoute. Et comparaître libre à la police pour l'ouverture des enquêtes. Ces gens-là se sont portés comment? Que si tu disparais, ils prennent la responsabilité. Jusque-là, je pense que je m'adresse pas à ceux qui n'ont pas été à l'école, mais jusque-là, je pense qu'il n'y a rien qui ne soit pas logique là-dedans. Bah, il y a Google, hein, Guylaine. N'oubliez pas que ce sont la bande d'illettrés qui ont parlé depuis l'autre jour du trafic d'influence. Ils ont crié le trafic d'influence. Alors, quand ces deux personnes se sont présentées, ils ont signé les documents. Hier, on m'a appelé pour me dire, voilà, on en est là, voilà ce qui s'est passé. Et là, La fleur commence à menteuse. J'étais à la recherche des garants. Quand ils étaient à la recherche du deuxième garant, c'est de 17h. C'est à 22h qu'ils ont trouvé. À l'heure où vous les avez vu jubiler, c'est à cette heure-là qu'ils ont trouvé la deuxième personne. Parce que tu ne prends pas quelqu'un au quartier pour venir dire que tu... Bam. La police n'accepte pas n'importe qui. La police accepte une personne qui est crédible. Pour être ton garant. Parce que tu laisses ton adresse, tu laisses tout, tu laisses tes garanties. Et c'est pour cela qu'elle est rentrée chez elle hier soir. Quoi de plus logique? Alors, ce matin, elle s'est rendue à la police. J'ai été appelée pour dire qu'elle n'avait que le passeport pour pouvoir circuler au Cameroun. Elle n'a pas autre chose, elle n'a pas une autre pièce d'identité. Il lui faut une pièce d'identité pour circuler au Cameroun. J'ai vu sa décharge. Elle a déchargé le passeport. Mais on m'appelle, non? On me raconte. Parce que c'est une logique. On ne m'appelle pas parce que c'est la procédure de Mme Chapuis. Non. On m'appelle parce que je suis la plaignante et je dois être au courant de tout. C'est vous qui méprisez le Cameroun. Essayez de découvrir le Cameroun. D'accord. Elle a déchargé sur un papier blanc. Je reconnais ma chère, elle a déchargé en mettant le numéro de son passeport. Parce qu'on n'a pas le droit. Le fombo. Quand les aéroports sont... Ma bracelet. Parce que le mandat de recherche n'est pas levé. La seule personne qui lève le mandat de recherche, c'est la personne qui l'a émise. Pardon. Le mandat de recherche est émis par un procureur. Et ce n'est que le procureur qui lève le mandat. Et pourquoi on ne devait pas nous remettre le passeport qui nous sert de pièce d'identité? Donc ça dit que tu dois marcher avec ta pièce d'identité. C'est moi la... Donc en fait, elle a déchargé son passeport devant les deux cautionnaires, les deux personnes qui se sont portées caution. Mais seulement, elle n'est pas libre. Voilà. Elle a la liberté d'aller chez eux, de comparaître libre. Mais elle n'est pas libre. Parce qu'elle a son passeport, mais elle ne peut pas sortir. En fait, c'est ça la vérité. D'accord. Alors, dites-moi où il y a un abus. Dites-moi où il y a eu, donc, ceux qui criaient que abus de pouvoir. Dites donc où il y a l'abus. Donc, elle a donc retiré son... On lui a remis, elle a déchargé. Elle est venue montrer sur Facebook. Voilà. Ce matin. Le fombo. Quand tu es en prison, c'est parce que tu es une tisse. Tu sautes trop. Elle n'est pas libre parce qu'il y a une procédure. Ouais. Et je veux aussi attirer votre attention. Attire là. Je vais attirer quelque chose.
a signalé son live. Hein. qui va le faire. Il dit que mon aîné, question que je envoie la passe. C'est tout. Avec Madeleine, pas moi. Pour moi, c'était prêt. Quand on tout ce qui est, peut-être qu'on a reconnu là. Et que maman, tu veux quoi? Si, ça. Voilà, la fleur, tu as refusé de monter, pardon. Déjà, Donc, arrête de commenter, d'accord? c'est lui. Le veston. Elle aurait. Et puis encore, le produit. Pour moi, oui, mais en fait, continuer ça. Il le vend. Attends, viens. Et aussi, je fais et établir Ouais. Allez. c'est des filles. Là, il va se tomber. C'est avec deux pour signaler. Alors, et elle est pas c'est des filles. Plus. C'était moi, mon avant. C'était avant. Le reste, aujourd'hui, rien. Écoutez, c'est chaud. Maintenant, on va. Les produits. Bon, j'ai mangé. Les produits. Et c'est du texte. Voilà, la vidéo de Madame Chapuis a été fortement attaquée. Donc, du coup, ça bug terriblement. Mais en tout cas, on a compris l'essentiel d'entrée. Parce que le Fombo est sorti hurler sa joie. Mais bon, on ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Un truc qui devait être simple à la base. Tu as une Américaine, tu as peur de quoi, maman, en tant qu'Américaine? Non, sérieux. C'est pas la première fois que les gens, tu ne veux pas t'enfermer en tant qu'Américaine. Ben, vous me voyez, hein? En tant qu'Américain, on ne devait pas t'enfermer, hein? Au lieu de ça, tu as préféré fuir. Tu as préféré tout. Et on t'a arrêté. On t'a arrêté à l'aéroport. Tu dis qu'on t'a pas arrêté à l'aéroport. On t'a bien arrêté à l'aéroport. Hein? Ma femme là. Tu dis qu'on t'a pas arrêté à l'aéroport. On t'a bien arrêté à l'aéroport. Tu as dit que tu partais faire les œuvres humanitaires. C'était pour berner ton entourage. Depuis quand tu fais les œuvres humanitaires? Depuis quand tu vas au Togo? Allez simple au Togo.
Donc, tu étais en train de fuir, effectivement. Donc, en fait, ton problème, donc tu es resté 4 jours là-bas pour que la justice se mette en route. C'était procédure, en fait. Parce qu'en réalité, si tu étais parti, si tu avais répondu à la convocation dès la première fois que la police est venue te chercher, tu devais pas, tu devais régler ça. Tu devais parler et puis voilà. Elle avait trop peur d'une Nata. Elle dit que non, c'est pas elle. Elle fuit. Elle pond. Aïe! Et quand elle arrive à Douala, on l'appelle. Elle dit que non, qu'elle arrive. Et quand j'arrive là, elle avait déjà ses rastas de voyage sur la tête. Donc on a compris, hein. Donc on a compris. Donc tu devais peut-être préparer ta défense. Parce que Guylaine a dit, effectivement, elle dit elle a la preuve. Tu as dit, tu l'as trop insulté. C'est vrai. Et elle a sorti quelque chose qu'on avait entendu à cette époque-là, mais qu'on avait oublié. Mais elle a une capture d'écran de ça. Hmm? Comment tu vas faire que c'est à cause de la basse, machin? Non. Parce que ce que tu es sorti nous expliquer n'a pas de sens. Tu peux pas lui dire que voilà, elle t'attaque parce que tu as insulté la basse. Elle est qui pour déposer une plainte recevable? Enfin, dans ce sens, elle est personne. Mais en tout cas, il faut. Bon, la fleur, toi, tu es en train de dire des choses sur allez, mais 20 minutes de vérité, tu vis toujours. Tu es plus sur TikTok, apparemment. Mais Pasto, tu es un joker. Moi, salut, et quoi? Georgette, tu vas bien? Ouais. Ben, en tout cas, cette histoire, on va suivre ça. Et j'espère que Paréré va aussi comparaître. Comme ça qu'on décrypte. Paréré, il est là que, voilà, il va connaître. Non, pas connaître. Il suit l'affaire des autres. Mais quand c'est lui, il ne vient pas. Aïe! Merde, Facebook, le aide-moi à détester. En tout cas, il y a des clans sur Facebook désormais. Je sais que des clans, chacun doit choisir son côté. Ben oui, voilà ma femme là. Hein? Voilà ma femme là, avec Paréré. Qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Seulement sur Facebook. Oh, le souverain. Le souverain. J'espère que ma femme là n'a pas flashé pour le souverain. Et parce que ma femme là n'a pas encore connu ce genre d'homme. Hein. Je veux dire, les hommes, voilà, un peu comme le style là, quoi, un peu friqué, euh, quelqu'un qui a voyagé, un homme qui a voyagé dans le monde entier, friqué, euh, voilà. Elle était tout excitée. Est-ce que je suis méchante, papa Réré? Est-ce que je suis méchante, souverain? Est-ce que je suis ceci? Aïe! Et le souverain répondait non, non, jamais, tu n'es pas méchante. Tu me suis, non? Car bon, tu crois vraiment que Monsieur Raymond Tcheng te suit. Mais tu te crois, mais en tout cas, tu as réalisé ton rêve. Donc, je suis sûr que ma femme là est en train de baver déjà. Parce que le voyage là, elle était toute excitée, mais tu es agité, hein, tu bavardes beaucoup, hein. Hey, Jacassé, mais c'est pas parce que tu es en live. Même quand tu as coupé, tu as continué à jacasser comme ça. Vous avez continué à jacasser le pauvre monsieur Réré. Il ne savait même plus où mettre la tête. Merde. Et entre-temps, le mari était derrière. On n'entendait pas sa voix. On entendait sa voix de temps en temps. Il avait tellement dansé la veille qu'il n'avait plus de force. Il dormait, quoi. Il somnolait. Donc, Facebook est dangereux, hein. Facebook est dangereux. J'avais dit à ma femme là, je me souviens quand ma femme là arrivait sur les réseaux, avec ses boutons sur le visage, ses yeux comme ça. Elle avait, à cette époque-là, elle avait encore une beauté brute. Bon, c'était ma femme là, pas comme on connaît aujourd'hui. Mais à ce moment, elle a encore repris sa beauté
sa beauté brute d'autrefois. Mais elle avait quand même fait beaucoup d'efforts ces jours-ci. Mais voilà, le Cameroun, la prison a tout gommé. 4 jours de prison ont tout effacé. Mais on a l'impression que ma femme là va me marcher beaucoup. En tout, en tout cas, dans la voiture de part, et on a l'impression que c'est qu'elle a son corps en haut de la voiture et qu'elle est en train de rentrer du marché, marché de gros. Ben oui, parce que la peau, ben oui, bon. Pourquoi? Parce que la peau, la brillance de la peau est partie. Oui, parce que 4 jours, ça, elle n'a pas bu son collagène. Elle n'a pas bu son collagène pendant 4 jours. Ma femme là, elle n'a pas bu son collagène. Elle n'a pas bu son complément alimentaire. Elle n'a pas bu ceci, elle n'a pas bu cela. Du coup, la peau, la fleur de la peau est partie. Ouais. Mais en tout cas, donc toute ta peau tient dans une boîte, maman, dans le pot là. Donc toute ta peau tient dedans. Merde. On ne sait même pas que ma femme là a déjà même mis des pieds en Europe, hein, la peau. Donc il faut prendre le collagène tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour rester belle. Et regardez, regardez, regardez le ventre. En tout cas, mais en tout cas, tu vas peut-être reprendre tes collagènes à partir de ce soir. Mais il ne faut pas forcer sur la dose, hein, et ne prends pas les doses ratées en même temps pour booster ta peau. Non, mais en tout, la peau est partie en tout cas. Waouh, les faux mots. Mais tu as eu l'heure, hein, et c'est ton comportement. Quand tu as des problèmes, on sait que tu ne peux pas être en liberté. On ne te voit pas sur les réseaux. Donc, on n'avait même pas besoin de la preuve qu'on t'a arrêté. La preuve qu'on t'a arrêté était ton absence sur les réseaux. Parce que tu aimes tellement les réseaux que tu ne peux pas être en liberté et ne pas venir sur les réseaux. C'est pas possible. La preuve, regarde, on t'a libéré. Là, à 22h, tu as fait un live pour danser. Mais donc tu avais peur à ce point. Tu avais peur qu'on va te faire quoi? Qu'on va t'enfermer une Américaine au Cameroun pour les conneries. C'est, donc tu es américaine, mais allez, tu te rends même pas compte de quel type de citoyen tu es. Donc tu as eu peur, maman, d'aller confondre, d'aller affronter la justice camerounaise ou encore la police camerounaise. Une américaine, maman. Aïe, mais même la lionne n'a pas eu peur. Tu as traîné la lionne en justice alors que tu es américaine. Elle est partie. Et donc, on te convoque, tu ne viens pas. Avec le passeport le plus puissant en poche. Donc, ça veut dire que tu as un passeport puissant, mais tu ne sais pas ce que c'est. C'est un peu comme, voilà, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que sinon, la peur jusqu'à essayer de bosa, merde. Aïe. Mais je comprends pas, hein. Mais non, en fait, dans ta tête, tu sais que tu ne peux pas être américaine. Tu es devenue une américaine, voilà, comme ça. Tu voulais cette nationalité-là. Regarde, te voilà, tu n'arrives pas à vivre en Amérique une année d'affilée. Mais qui aimerait laisser l'Amérique pour aller patauger dans la poussière au Cameroun comme ça tout le temps? Franchement, c'est la poussière là qu'elle veut. Mais entre-temps, elle veut être américaine. Finalement, il faut savoir ce que tu veux, maman, parce que tu es américaine, mais j'ai l'impression que ta place n'est pas en Amérique, ta place est au pays. Mais oui, parfois, il ne faut pas forcer, hein. Regarde comment tu réussis à racketter les Camerounaises. Il n'y a que toi qui réussis à prélever l'argent au Cameroun, hein. Très peu de personnes, je ne sais pas si d'autres personnes le font, mais tu es la seule benguise. Salut, Buti. Tu es la seule benguise qui prélève l'argent dans dans la population camerounaise. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que mine de rien, et voilà, et c'est même pas que ce sont des choses que ces gens dont ont vraiment besoin pour leur quotidien. C'est des choses vraiment, c'est la médecine de luxe, de complaisance, comme on dit ici. Oui, c'est la médecine de complaisance. C'est pas une médecine, voilà. Donc tu es la seule, pas les, enfin,
on vend, les blogueuses de la diaspora vendent des huiles. Mais ce n'est pas aux bourses des Camerounaises. Donc, passeport, donc forget route. Passeport, donc forget route. Oui, parce que oui, tu sais, voilà, tu es en Amérique. Tu es rentré en Amérique il n'y a pas longtemps. Tu es revenu, on t'a rapatrié. Tu es revenu, mais attends. Tu veux être américaine, pourquoi? Et sans compter que tu as vécu au Cameroun une année. Tu as vécu au Cameroun une année. Bon, sauf que quand tu pars vivre au Cameroun une année, tu es supposé prévenir ton administration que tu pars à l'étranger une année pour qu'on puisse suivre tes taxes. Tout ce que tu as vendu au Cameroun, là, normalement, tu es supposé payer les taxes dessus en Amérique. Mais tu as fait ça tu as fait ça au noir, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que tu trouves ton compte au Cameroun, maman. Aïe! L'Amérique, où on gagne 1 200 € par semaine, 1 200 $ par semaine en travaillant. Oui, mais après tout, elle est aussi vieille. Donc, ma femme là, bon, c'est là déjà 60 ans. Non, 58 ans, pardon. Donc, il y avait confrontation. Oui, ça se voit, elle a bavé sur Paréré, hein, parce qu'elle n'a pas encore connu ce genre d'homme. Elle n'a pas connu ce genre d'homme, frère, Benguis. Elle n'a pas connu ça. Pas Max. Bon, la voiture de pas Max, apparemment, la voiture de pas Max est de 88. Ouais, les petites voitures, comme des petits cartons que vous voyez parfois au Cameroun. Voilà, c'est un peu le genre là, en fait. 1988. Et il fallait voir, mais ça, on a vu, hein, que ma femme là a bavé. Ouais, n'est-ce pas, non, pas réré. Hein, elle était comme une gamine. Ben, dans la jacasse. On a vu. Mais pas réré est marié, non? Il est marié, hein. Parce qu'apparemment, ma femme là, elle n'aime pas voir la queue avec ses yeux. Dès qu'elle voit la queue avec ses yeux, ben, c'est pas moi, c'est pas moi qui le dis. C'est Amélie, hein, qui nous a raconté ça ici. Amélie nous a raconté ici sur un live. Je l'ai dit que elle a raconté les mésaventures de ma femme là avec les portoricains. Voilà. Et non seulement on a Nias dans une chambre où il y a d'autres personnes qui entendent. Et la seconde après, le mec lui parle comme à une merde. Alors qu'elle vient de donner son tot. Bref, c'est le Japap de Facebook, hein, ma femme là. C'est le Japap. Je fais que répéter ce que j'ai entendu. D'ailleurs, tu avais clashé. Je l'ai dit que parce qu'elle avait laissé cette fille raconter ça sur son panel. Donc, je ne mens pas. Cette histoire, le portoricain, il t'avait niassé, il t'a manqué de respect. Il t'a parlé comme. Donc, il te niasse, il t'insulte à la seconde après. On l'avait entendu. Et la fille aussi avait dit que tu aimes bien la queue, que tu as un goût penchant, que tu aimes beaucoup la chose, quoi. Que voilà, tu payes pour aller niasse. Quand tu vas en Afrique, c'est pour aller baiser, c'est pour aller niasse. Hein. Ah oui, que machin, c'est pour aller jouer. Ah ben oui, oui, oui. Mais sauf que cette fois-ci, le joie là, c'était un joie, mais le faux mot. Tu sors de prison, tu dis que quoi? Comme nous, on était contents, que oh, ben, Mbunga, ben, c'est sinon. Content pourquoi? Tu paies tes actes, tu réponds de tes actes, tout simplement. Hein? Quand tu réponds de tes actes, c'est logique. On est d'accord. Camilla entra. Je crois vraiment que mais est-ce que tu n'es pas ma femme? Parce que je soupçonne que tu sois ma femme. Oui, mais non, en fait, elle a le tarot. En fait, son taux de gratte. J'ai juste manqué de mots pour expliquer. Bon, oui, peut-être, oui, le moins. Elle est un faux.
Voilà, bon, vous voyez, en français, ces filles-là qui ont toujours envie de niasse, ouais, un peu. Bon, nous, on dit qu'on a le tarot. Voilà, elle a le tarot. En fait, c'est ce qu'on avait entendu ce jour-là. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont ses copines du Texas qui sont montées sur un live raconté. Ses copines du salon de coiffure. Parce qu'à cette époque-là, ma femme-là nous a toujours dit qu'elle avait un grand salon de coiffure dans le Texas. En fait, non. Elle avait une chaise, comme ma chaise, comme ma chaise ici, mon fauteuil, un fauteuil. Bah oui, elle avait un fauteuil roulant, comme ça. Voilà. Donc, elle rémunérait la tenancière au pourcentage. Donc, quand elle faisait une tête, elle payait. Non, ouais, elle avait raconté, elle payait la location à combien? 700 $ la semaine, je crois. Si je ne me trompe pas. Elle a raconté, hein. Ah oui, oui, elle a tout raconté. Et parce qu'à l'époque, ma femme là faisait des lives de 10 heures de temps. Et c'est à cette époque-là qu'elle insultait tout le monde. Voilà. Parce que si on n'avait pas, si Facebook n'avait pas supprimé ses données, je veux dire, si Facebook n'avait pas tout supprimé, on devrait retrouver beaucoup de sortes des lives sur ma femme là. D'ailleurs, si on va sur TikTok, sur YouTube, on va retrouver, hein. Parce que ma femme là a beaucoup de vidéos sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Donc elle fait l'innocente aujourd'hui. Elle demande à pas Réré, euh, papa Réré, est-ce que je clash? Tu me suis, non? Est-ce que si j'étais méchant, tu devais me suivre? Comme une gamine. Elle est tellement contente d'être là. Et le père Marc était derrière, tout petit comme ça. Mais quel est cet homme-là qui laisse sa femme jacasser comme ça avec un autre homme et on n'entend pas sa voix? Aïe, mais le type là, il est effacé, hein. Il est vraiment effacé. Comment ça, 150 $ la semaine? En Amérique, 150 $ la semaine? Non, quoi? Quoi, 150? Non, on peut pas, bon, oui, ça dépend. Peut-être que je donne le montant des États riches, mais non, mais 150, est-ce qu'on gagne encore ce montant par semaine? Ça, c'est le montant, ça, c'est ce qu'on gagne à la journée en Europe. Hein. À la journée en Europe, c'est 150 $. Mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça, Camilla Antra? Afin ma femme, tu sais, c'est toi, afin ma femme. Ne ris pas. C'est avec ce profil que tu suis ton chef, le pasteur supérieur. Bon, il adore sa femme. Il adore surtout l'argent de sa femme. Pardon, bring back les 7 téléphones de ma femme là. Bring back les 7 téléphones. Les 7 téléphones. Souvenez-vous, il y a quelques mois, ma femme est venue nous dire qu'on l'a braqué. Qu'on l'a braqué. Elle était devant nous. Pas tué du tout. Donc, on l'a braqué. Ça veut dire qu'on est rentré chez elle, on l'a braqué. Mais elle venait nous raconter un gros mensonge. Mais comme le français n'est l'ami de personne, elle a sorti le mot braqué. On a compris qu'elle mentait, quoi. Parce que tu ne peux pas, tu peux pas manquer des mots pour expliquer ce que tu as vécu, sauf si c'est un mensonge. Elle voudrait dire qu'on l'a cambriolé, sauf qu'en réalité, on l'a jamais cambriolé. Elle ne peut pas perdre ses téléphones dans une maison où ils sont à 11. Il y avait 11 personnes chez ma femme là, hein, couchées au salon, dans une chambre. Et elle-même, elle était dans une chambre avec son mari. Et elle nous a dit que le téléphone qu'on n'a pas volé était sous l'oreiller. Mais entre-temps, on a volé son argent. Mais c'est 1 000 $ ou bien c'est 4 000 $, un truc comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu dors avec ton téléphone sous l'oreiller, comme ça. Oh, oh. Parce qu'elle avait justement peur qu'on vole son téléphone dans la maison. On est d'accord? Bon, je voulais que je dise quoi? Mais l'argent, ma femme ne peut pas dormir avec son téléphone sous l'oreiller et laisser ses dollars, ses 4 000 $ comme ça, dans un pot comme ça, et poser dans le salon. Non.
dans le tot. C'est dans son, c'est bas de laine. C'est le vrai mot, la bas de laine. Ça dit, c'est dans le tot qu'elle va mettre. Dans ce cas-là, parce qu'elle dit qu'elle a mis son téléphone. Mais écoutez bien, elle dit que son téléphone était sous l'oreille. Ça veut dire que, mais, on dort encore avec le téléphone sous l'oreille, mes gens. Bon, il y a longtemps, à l'époque des Mingli téléphones, à l'époque du Nokia, peut-être, oui, c'était des petits téléphones. Bon, on posait ça, peut-être quand ça sonne, on entend. Mais parce qu'on n'était même pas trop actif avec ce téléphone-là, avec ce genre de téléphone. Mais aujourd'hui, on est tellement actif avec le smartphone, si bien que quand il est l'heure de dormir, on pose juste comme ça sur le chevet. On dort. On ne met plus ça au chevet. Bon, je ne sais pas qui fait encore ça. Mais ma femme là dit que son téléphone qui a échappé au braquage était sous son oreille. Mais entre-temps, son argent avait disparu. Et c'est ce téléphone. Ça veut dire que quelqu'un est rentré dans la maison. Et le papa que vous avez vu là, pas Max, il dormait au point de ne pas entendre quelqu'un traverser les hommes endormis, les hommes qui jonchaient le sol du salon, voler ce téléphone, rentrer dans la chambre de ma femme là, bouleverser la chambre. Pas Max est là, il dort, hein, avec le flambeau. Sauf qu'ils sont couchés à minuit, hein. Ils sont couchés à minuit. Et pas Max se réveille à 3 heures. Il se réveille à 3 heures. Donc tout s'est passé entre minuit et 3 heures du matin. Pas Max n'a rien entendu. Personne n'a rien entendu. Voilà. Donc quelqu'un rentre et prend ce téléphone, vole les dollars. Et j'ai dit, hey, c'est pas Max. C'est lui. C'était le plan. Mais les Camerounais sont très forts. Quand Dorcas a raconté ça, ça m'a choqué, hein. Je suis désolé, ça m'a choqué parce que ça ne pouvait pas être un cambrioleur. C'est faux. Ça n'est pas possible. Quand elle a raconté cette histoire, j'ai tout de suite pensé à son entourage. C'est son beau-fils, enfin, l'entourage de son mari, en fait. Comme c'est une Américaine, elle a 7 téléphones, il faut qu'on joue, qu'on vole. Et ce qui s'est passé, bon, dès qu'elle est partie, on a sorti. C'est sûr qu'elle a même recroisé ses téléphones. Elle a sans doute revu ses téléphones dans son entourage ces jours-ci, comme elle est revenue. Ça veut dire que dès qu'elle est partie, tous ces téléphones sont sortis du noir. Hein? Bref, en fait, ce sont les histoires de ma femme là, d'accord? Parce que ma femme là est en train de, pas de bouffer le njandi. Ma femme là est la star du moment. Donc, c'est la manque Konengi du moment. C'est bien dommage qu'elle n'ait pas su faire comme Fleur de Lille pour rendre ça plus, voilà. Mais en tout cas, c'était pas mal. C'était quand même bien. Tu es resté au Ngata quand même. Mais tu as eu honte. Quand Fleur était à Konengi, elle a dit, me voici en Konengi. Oh, oh, oh. Fleur de Lille est pas. Mais en tout cas, en faisant ça aussi, elle a alerté le public, hein, l'opinion publique. Et ça a eu, allez, ça a connu beaucoup d'écho aussi par rapport à ça, parce qu'elle communiquait en temps réel. Que me voici à Konengi. Toi, tu es en prison, tu te caches, tu dis que non, je ne suis pas en prison, je suis libre. Me voici, tu es en train de traverser la cour pour aller chez le juge, tu fais un live. J'ai cru dire que quoi? Qu'on m'a arrêté alors que tu es en prison. Mais bon, c'est vrai que tu n'avais pas de téléphone sur toi puisque tu étais en cellule. Mais dès que tu pouvais dire, me voici enfermé. Toujours le prouver. Et même quand on t'arrête, tu dis que non, on m'a pas arrêté. Alors qu'on t'a arrêté. Mais on connaît déjà ton comportement. On sait déjà comment toi tu te comportes. Tu peux pas être en liberté et on ne te voit pas sur les réseaux. Regarde la preuve, dès que tu as eu la liberté, tu as fait une heure de live pour danser la scène des liesses de ça. Mais c'est là que je comprends que tu as vraiment... quand on voit pas Max danser... Attendez, j'ai fait une capture d'écran de pas Max en train de danser le bal à terre avec son cabas. Pas Max. Tata Max avec son cabas. Il a bu jusqu'à...
Alors, ma femme là, tu vas lire entre mes mains. Et pas Max aussi, hein, parce qu'il est blogueur, hein. Voilà son contenu. Je viens de décrypter son contenu. C'est un blogueur. Lui, il fait les contenus de danse. Donc, ben non, mais c'est un blogueur. Ça ne chauffe pas. Avec son Kabbalah. On va décrypter son Kabbalah plusieurs fois d'ailleurs même. Mais pourquoi je lui laisserais? C'est un blogueur, hein. C'est pas femme là. Hein? Donc, ils sont en justice avec la lionne. C'est le mari local de ma femme là. C'est son mari local. Bon, de toute façon, vous comprenez pourquoi ma femme là bave devant le souverain. Vous voyez, le souverain, il avait porté un chapeau, et puis il était habillé dans une voiture SUV, j'imagine, climatisée. Bon, ma femme là ne connaît pas ce genre d'homme. Elle n'a pas encore connu ce genre d'homme. Il fallait voir comment. Elle était toute émerveillée. Ça parle de Marie, pas Max. Oh là là. Il faut entendre quand même dire, ah oui, c'était un doigt là, hein. Tantôt, elle dit que non, c'est un quoi, c'est un écan. Tantôt, mais comme ça faisait quelque chose, carrément. Même s'il est tout pourri, c'est que ça fait quoi qui? Hein? Pas Max. Non, j'ai horreur des grands vêtements comme ça. Les hommes qui portent des vêtements, moi, j'aime pas ça. L'homme doit montrer ses jambes. Et c'est quoi qu'on porte des trucs, oui, on va dire des boubous, tout ça. Je n'ai jamais. Le seul boubou que j'ai porté, c'est ce que vous avez vu sur moi quand je suis rentré du Cameroun cette année, l'année dernière, hein. C'est la première fois que je porte ces choses-là. C'est même pas, allez, il y a même pas 1 kilo de tissu, hein. Il y a très, très peu de tissu. Mais si c'est déjà grand comme ça, moi, sinon, je peux pas. C'est très à la mode, mais en Afrique, mais moi, ah oui, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe. Même quand j'étais adolescent, je n'ai jamais aimé ces choses-là. Même quand j'étais adolescent, au pays, hein. Il ne faut pas dire que c'est l'Europe. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'Europe. Et parce que quand je dis un truc, on dit que non, c'est l'Europe, non. Rien du tout. C'est des habitudes bien ancrées, hein. Voilà. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre, affaire à suivre. Mais bon, on va attendre, hein, on va décrypter. Mais Flo va bien. Flo est où, non? Est-ce que Flo est toujours sur Internet? Est-ce que la Mafo va bien? Pourquoi on n'entend plus? Attends, attendez, je vais voir sa page. Je vais voir si elle a posté quelque chose. Elle va bien, la Mafo? Bon, pour l'instant, Flo, elle n'a pas fait de live. Elle fait juste la promo. Elle poste, elle partage des contenus d'autres personnes, comme Rose Guifo. Mais c'est qui cette Rose Guifo? Écoutons un peu la Rose Guifo. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, c'est une vendeuse commerciale. Des bonnets pour les femmes. Ah, la Rose Guifo est une vendeuse commerciale, est une blogueuse commerciale. Ouais. Bon, Floyd n'est pas très présente sur les réseaux. Elle est absente. Espérons qu'elle va bien et que voilà. Tu n'as pas de commentaires, Flo, sur Mankonengi bis. Parce que jusqu'ici, il n'y a que toi qu'elle a été appelée Mankonengi. Voilà qu'aussi, voilà. Donc, Mankonengi bis, on va dire. Bon, Flore, elle n'a rien posté. Elle n'a rien posté d'elle. Bon, c'est l'hiver, hein. Mais quand même, où elle est sur Facebook. Le PD de qui? Ton père, Nassim. Ben,
Tu sors d'où, toi? Je suis l'amant de ton père. Tu n'es pas au courant? Je t'ai jamais vu ici, d'ailleurs. Non, ça ne va pas, non. Je ne peux pas rester en live. Non, déjà, je dois partir. J'ai mes séries à regarder, hein. J'ai mes séries, j'ai la télé à regarder aussi. Et puis, il faut se reposer. Hmm. Kodengie, Kodengie. Voilà, vous voyez, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Ça ne pouvait pas tomber sur quelqu'un d'autre que sur ma femme là, parce que ma femme là a tellement scandé Kodengie, les plaintes, merde. Mais le temps, c'est quelque chose. Il faut juste vivre pour voir. Il faut parfois faire attention à ce qu'on dit. Je me répète. Non, Netflix, non. Oh non. J'aime pas le politique. J'étais accro, donc du coup, j'ai décidé de ne plus. Ouf, Netflix, non. C'est pour les chômeurs, ma chérie. C'est pour les chômeurs. Oui, je préfère la télé. Comme ça, allez, c'est des contenus à rebondissement. Bon, Netflix aussi, certes, mais non, je ne regarde rien. Je regarde la télé en ce moment. En ce moment, je regarde beaucoup Ushuaïa. Ushuaïa Nature. Voilà. Et quand c'est pas Ushuaïa Nature, je regarde Crime, Crime Dispute. Tu vois? Mais les chaînes conventionnelles, j'ai TF1, Antenne 2, je regarde plus ça depuis des années. C'est la propagande. Voilà, donc je préfère. Et puis Géographie nationale. Voilà, National Geographic. Voilà, les chaînes, voilà, pas les chaînes, voilà, dont 24 heures, machin, BFM TV. Ah non, c'est la pure propagande. Les vraies choses, ils ne disent pas, hein, ok? Ils soutiennent la guerre et ils soutiennent les Ukrainiens, voilà, à leur détriment. Des conneries. Voilà Emmanuel Macron qui veut repartir en Russie. Il sanctionne le pétrole russe et ils viennent acheter en cachette. Bref, donc ces genre de médias, allez, je ne suis plus ça. RFI alors, c'est fini. C'est une chaîne de propagande. D'accord? Oui, parce que c'est aussi ces médias-là qui nous ont façonné l'esprit, hein, qui nous ont endormis aussi. Quand j'entends, par exemple, les Français dire des choses sur la politique camerounaise, tu as l'impression que voilà, que Popol, c'est Popol qui vole tout. Ouais, un peu le truc. Alors que c'est eux qui volent. Donc, tout ça, j'ai compris tout ça il y a longtemps. Bref, je vais vous laisser. D'accord? Je vais vous laisser. Je somnole un peu, hein. Puis, je suis fatigué de ma journée et j'ai beaucoup de choses à faire demain. Et je vous laisse alors, hein. Pasto, mais je pensais que Pasto devait lancer un live. Sinon, je ne devais pas faire ce live, hein. J'ai fait ce live vraiment parce que je ne savais pas. Je voulais tuer le temps. Mais je ne pouvais pas. Mais bon, j'ai assez parlé. Sur ce, à très bientôt. Il y a la folle qui est venue m'insulter tout à l'heure, là. Si tu veux que je te nique, tu le dis, hein. Ça se discute, ces choses-là, mon petit. D'accord? C'est discute, ok? Je te dirai oui ou non. Bon, vu ton profil, comme tu es un Yougos, comme dit Davon Chic. Waouh, la femme là, non, elle cartonne sur les réseaux, hein. Et elle a une maîtrise de la conversation. Tu l'énerves,
reste calme et elle te dit gentiment, descends de mon live. Tu m'invites ou Pasto? Tu es en live? Tu es en live, Pasto? Tu m'invites où? Bah oui, invite-moi, hein. Je viens, hein. Oh, pas sur TikTok, hein. Oui, parce que toi, tu fais les lives des veillées. Donc, je coupe, hein. Allez, tu vas faire la veillée. Ou bien tu ne fais pas de veillée. Bon, de toute façon, tu fais ta veillée quand tu veux, hein. Je dis ça juste comme ça. Bon, réponds, pasteur supérieur. Je comprends pas ce que tu as dit par là, je t'invite. Ça veut dire quoi? Tu m'invites dans ton live parce que je coupe pour aller. Ah oui, tu vas en live. Ok, d'accord. Allez, à plus tard. Bye bye. À demain, tout le monde.